Bonjour à tous, c'est Naïm pour mamethodo.fr. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant le BTS NDRC et notamment l'épreuve pratique E5 de digitalisation. Alors, je vous rappelle les modalités de l'épreuve rapidement. Vous avez 40 minutes. Soit vous tombez sur un sujet qui concerne PrestaShop. Et là, vous serez content. Soit vous tombez sur un sujet qui concerne WordPress. Et là, vous serez content. Pourquoi? Parce que vous allez regarder cette vidéo et que ça vous aidera grandement. Je vous le souhaite. Alors, juste une chose. Moi, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les compétences figurant sur la circulaire détaillant les modalités de l'épreuve. Et les compétences qu'on considère maîtrisées par un étudiant qui obtient son BTS. Simplement, je me suis limité à traiter l'aspect technique de ces compétences. Concernant le SEO, le référencement organique, forcément là, j'ai pas créé un article de toute pièce, donc je peux pas, m'attarder là-dessus, d'accord. Et également, vous savez, pour avoir corrigé l'année dernière l'épreuve, l'aspect, commercial, que ce soit sur le langage employé, mais également sur l'orthographe ou la syntaxe de vos constructions, de vos phrases, il est énormément valorisé. Et ça, encore une fois, c'est pas l'objet de cette vidéo-là, parce que je voulais pas faire une vidéo beaucoup trop longue. Et également, ce sont des compétences que vous avez développées dans le cadre de votre formation sur les 2 ans. Donc encore une fois, le référencement, je vais aller assez vite dessus, si ce n'est que je vais vous montrer comment installer Yoast et comment ça s'utilise. Mais encore une fois, l'aspect commercial et l'aspect référencement, je me suis pas attardé là-dessus, d'accord, parce que j'ai privilégié l'aspect technique. Et par expérience, je considère que le référencement, ça s'acquiert tout au long des 2 ans. Et puis l'aspect technique, des fois, il va peut-être vous manquer des trucs. Et le visionnage de cette vidéo-là vous rafraîchira la mémoire. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur la plateforme. Dès que j'annonce une compétence que je vais vous montrer, essayez de la mettre en œuvre avant. Vous mettez pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous revenez à la vidéo pour voir ce qui vous a manqué. N'oubliez pas, c'est la pratique qui prime. Et vraiment, plus vous allez pratiquer, et même la veille de l'épreuve, plus vous allez être prêt le jour J. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous savez ce que je vais vous dire, vous avez l'habitude maintenant, mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait du bien à la chaîne et ça permet plus de visibilité et ça me soutient dans mon travail. Également, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais qu'on arrive à la fin du BTS, mais il y a plein de vidéos qui arrivent et qui pourront, je vous le souhaite, vous aider dans le cadre de votre licence ou bien de vos études supérieures ou même dans le cadre de votre vie professionnelle, qui sait. En tout cas, merci pour votre soutien. J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera et vous permettra d'obtenir votre BTS. En tout cas, croyez en vous et j'espère que l'épreuve se passera bien. Et puis, je vous remercie. Je vous souhaite un très bon visionnage. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à vous dans cette vidéo relative à l'épreuve de pratique E5 sur WordPress. Alors, une épreuve de 40 minutes. Vous arrivez en salle d'examen, vous tombez soit sur un sujet sur WordPress ou sur PrestaShop. J'ai déjà fait la vidéo sur PrestaShop, donc là je propose la vidéo sur WordPress. Ça va être exactement le même procédé, c'est-à-dire que ici, il est où? Il est là. On a la circulaire de la session 2022 avec les compétences à maîtriser sur le CMS. Et du coup, alors excusez-moi, je suis l'allergie, elle m'a complètement tué. Donc désolé si je reniflais tout ça, vraiment, c'est pas agréable, mais je vais essayer d'éviter au maximum. Merci pour votre patience. Donc, on a des compétences relatives à l'image et à la vidéo, aux utilisateurs du site. On a des compétences relatives au SEO, au contenu, à l'apparence et à la navigation. Et du coup, comme je l'ai fait pour PrestaShop, on va ensemble voir toutes les compétences. Alors juste une chose, le SEO, je vais pas pouvoir m'attarder là-dessus, je vais simplement parler de Yoast et des liens internes et tout ça. Mais pourquoi? Simplement parce que ça serait trop long. Là, je vais pas créer un article. Donc forcément, je vais pas optimiser le référencement, c'est logique. Donc en plus, ça, c'est des choses qui demandent du temps. Là, on va vraiment s'attarder sur l'aspect technique. Mais du coup, cet aspect-là, on pourra pas le voir. Autre chose par rapport à ça, l'aspect commercial est très valorisé dans votre épreuve. Ne pensez pas que c'est une épreuve purement technique. Bien au contraire. Par exemple, s'il y a un article, on attend de vous que vous répondiez avec une posture commerciale et professionnelle. Et du coup, tout ça, ça se valorise. Et regardez ici, hein,
on vous en parle, pardon, il y a une compétence qui est attendue, rédigée de manière professionnelle, c'est-à-dire autant sur l'orthographe, la syntaxe et la prise en compte du contexte. D'accord. Donc voilà. Et du coup, on va commencer. Alors, des choses très simples, hein, utiliser les onglets back-office et front-office. Donc ici, vous êtes sur le front et ici, vous êtes sur le back. Bon, j'ai pas mis à jour, hein, on voulait pas, on va faire avec. Mais voilà, là, on est sur le back-office, là, on est sur le front-office. J'avais pas réinitialisé ce site. Bah, je vais le faire maintenant. Je vais réinitialiser le site. On va le réinitialiser. Oui, ça a été réinitialisé. Alors, est-ce que je dois me reconnecter ou pas du coup? Ouais, je dois me reconnecter. Voilà. Ok. Et du coup, ici, on va rafraîchir. Et là, on est bien. Ok, super. Alors, j'avais fait le BTS blanc à mes étudiants. Enfin bref. Enfin, le BTS de l'année dernière, plutôt. Donc, bah voilà, on va y aller. Hein. Donc, ici, vous avez le back et ici, vous avez le front. Donc, on va voir ensemble quels sont les réglages à faire. Donc, régler la page d'accueil. Ah, ok, donc ça, on va le faire maintenant. Alors, bah, pour ça, déjà, on va créer des pages. Donc, pour ce faire, vous allez ici. Si vous fermez cette page-là, c'est pas grave, hein, vous cliquez ici, voilà, d'accord. Et ça reviendra sur le front. Donc, on va aller dans Réglages. Alors, première chose à faire vraiment qui est, à mon sens, essentielle. Vous allez dans Réglages lecture. Donc, déjà, on va essayer ensemble de comprendre quelle est la différence entre une page statique et une page dynamique. Une page dynamique, c'est une page qui a vocation à être modifiée avec le temps. C'est une page sur laquelle on peut ajouter des choses. Il y a du contenu qui peut être créé de manière instantanée et il y a des modifications qui peuvent même parfois être apportées par les visiteurs. Je vous donne un exemple très concret, un article de blog. Si vous avez une page de blog, ça va être une page dynamique. Pourquoi? Parce que les blogs qu'on va écrire au fil du temps vont venir s'ajouter à cette page. Par contre, si on a un site vitrine qui présente nos produits ou ce genre de choses, ça va être une page statique. Pourquoi? Parce que cette page-là, elle n'a pas vocation à être modifiée très souvent au fil du temps. D'accord? C'est pour faire simple que je vous donne cette définition. Mais du coup, voilà la différence entre une page statique et une page dynamique. Si on vous demande de faire une page d'accueil qui présente des produits, forcément on attend de vous que la page soit une page statique. Et pour faire ce réglage-là, vous allez dans Général, Lecture, et du coup là on va créer des pages, parce que là sur le blog on n'a pas de page, mais on choisira ici quelle est notre page d'accueil. Donc on ira bien spécifier notre page d'accueil en cliquant sur page statique, et on spécifiera aussi quelle est la page des articles, donc page dynamique. Ok. Alors juste une chose au niveau de l'écriture. Non, au niveau des permaliens, pardon. Voilà, au niveau des permaliens, là ça a été mis. Moi, je vous conseille vraiment. Alors, je sais pas si ça va être le cas. En principe, oui. Je sais pas si les dernières mises à jour de WordPress le font de manière automatique, mais en tout cas, ici au niveau des permaliens, moi je vous conseille quand même d'aller vérifier donc réglage permalien et vous cliquez sur le titre de la publication. Ok. Donc, on nous demande de régler la page d'accueil. Donc pour ça, on va créer des pages. Donc pour créer une page, c'est simple. Vous allez dans Page. Si on vous demande de créer un article, évidemment, vous allez dans Article. Mais là, on nous demande de créer une page d'accueil. Donc on va créer des pages. Donc ici, on a une page d'exemple. Donc je vais créer des pages. Donc voilà, là vous tombez sur l'interface avec l'éditeur de blog, tout ça, on verra ça au moment venu. Donc je sais pas, moi sur la page, je vais mettre page d'accueil. D'accord? Page d'accueil, voilà. Donc ici vous pouvez soit enregistrer, soit prévisualiser, soit publier. Moi je vais mettre publier directement. Oui, publier. Ok, c'est bon. Ensuite, je vais créer une deuxième page. Donc page d'accueil, je vais créer une deuxième page. Je vais mettre, je sais pas moi, c'est rien, page de vente, d'accord. Voilà, page de vente, on va dire une landing page, je sais pas, enfin bref. Voilà, page de vente, je vais mettre, je sais pas moi, page de, je sais pas, page de produit, voilà. Ok, on va mettre page de, c'est rien, page, marque-page, non je déconne. On va mettre page, c'est rien, page de formation, voilà, allez. Voilà, page de formation, ok, et on publie, ok. Donc du coup, moi là maintenant,
j'ai toutes mes pages, ok, ici. Et du coup, j'ai envie que ma page d'accueil, ce soit celle-ci. Et on va rajouter également une page d'article. Donc on va l'appeler blog. On va l'appeler blog, hop, et j'enregistre. Voilà. Et du coup, je retourne ici dans le back-office et on va spécifier quelle est la page d'accueil. Donc pour ce faire, je vais dans Réglages et je vais dans Lecture. Et donc ici, je spécifie que ma page d'accueil, c'est pas ma page qui recense mes derniers articles. Alors, on va voir s'il y en a là. Ouais, il y en a, voilà, on voit ici les articles. C'est-à-dire que si j'ajoute des articles, on voit que les articles vont apparaître juste après. Vous savez quoi, on va le faire, on va ajouter un article. D'accord, juste pour que vous compreniez. Donc regardez, si par exemple j'ajoute un article, super article, trop cool. Hop, voilà. Si j'ajoute cet article-là, je le publie. Si on retourne dans le bac et que... non, pardon, si on retourne ici dans mon blog, et l'article apparaît ici. D'accord? Et moi, je veux pas ça. Moi, je veux que les visiteurs fassent face ou font face à une page d'accueil. Et du coup, pour ça, on va dans Réglages, on va dans Lecture, et je choisis la page statique, je choisis page d'accueil, et je dis bien que ma page d'article, c'est bien la page que j'ai renommée blog. J'enregistre les modifications, et du coup, quand je reviens sur mon site, bim, on a la page d'accueil. Alors, on n'a pas encore de menu, d'accord? Mais on voit bien ici qu'on a la page d'accueil. Vous pouvez modifier ici ou modifier ici. Mais moi, j'aime pas trop modifier les menus à partir de là. Ok. Donc, régler le page d'accueil statique ou dernier article, ça c'est fait, d'accord? Donc, ça se fait dans Réglages Lecture. Au préalable, il faut que je crée mes pages. Ça va de soi. Ok? Maintenant que c'est fait, on va peut-être créer un menu et modifier un menu. Voilà. Et ajouter des catégories, des articles, des pages à mon menu. On va faire ça maintenant. Ok, on va traiter le menu maintenant. Alors, pour les menus, comment ça se passe? Il faut aller dans Apparence. Alors oui, j'ai cliqué sur Apparence thème. Ne changez pas le thème. Ça sera 2017. En tout cas, c'était comme ça l'année dernière. Et il me semble que la circulaire fait référence à ce thème-là. En tout cas, laissez le thème qui est installé. Ça m'étonnerait qu'on vous demande d'installer un nouveau thème. M'étonnerait, mais il me semble que vous allez travailler sur ce thème-là, vous le laissez tel quel. Alors, donc vous allez dans Menu pour créer un menu, donc Apparence Menu. Alors la première chose qu'il faut faire pour pouvoir créer un menu, il y a plusieurs manières de le faire, en fait, le menu, mais moi j'aime bien le faire ici. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est... je sais pas, ça me parle plus. Donc, avant de créer un menu, il faut le nommer. Donc on va nommer ça, je sais pas moi, menu de notre site, menu du site, ok? Je peux choisir l'emplacement. Donc moi, je vais dire que c'est un menu supérieur, d'accord, qu'on appelle le header, et je vais créer le menu. Maintenant que le menu est créé, je vais pouvoir choisir les pages qui apparaissent au menu, qui apparaissent dans mon menu. Donc je vais mettre, je sais pas, page de formation, page de produit, page de vente et page d'exemple, d'accord, je vais tous les mettre, tout sélectionner, ça aurait été plus vite. Et donc, j'enregistre le menu. Et donc, je vais ici, et je rafraîchis, et, alors attendez, menu supérieur, tac, enregistrer le menu, voilà, tac. Et donc, ici, sur mon menu supérieur, j'ai bien mes pages qui apparaissent, ok? Sauf que, finalement, la page de vente, j'ai envie que ce soit une sous-catégorie de la page de formation, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je la mets ici, et je vais décaler, hop, et ça va devenir un sous-élément. Et si j'enregistre le menu, et que je rafraîchis ma page, regardez ce qui se passe, c'est qu'ici, page de formation, on a le sous-élément page de vente, d'accord? Donc voilà comment on crée un menu et comment on crée un sous-élément de ce menu-là, d'accord? Ensuite, si je veux, je peux ajouter mes articles, hein, ça, il n'y a pas de souci, je le fais là, tac. Je le fais ici par exemple, hein, si je veux ajouter des articles, je peux le faire aussi. Bon, je le conseille pas, mais voilà, hop. Alors, attendez, retirer ici et retirer ici, voilà. Donc voilà pour le menu. Je peux ajouter des liens personnalisés, je peux ajouter des catégories, par exemple non classées ou ce genre de choses.
Donc voilà, je peux aussi évidemment ajouter ma page de blog ici, ok. Et donc si je rafraîchis, j'ai mon blog qui est là, et si je clique sur mon blog, ben, j'ai les articles que j'avais ajoutés tout à l'heure, d'accord. Donc voilà pour le menu. Donc je répète, pour le menu, vous allez dans Apparence menu, vous créez votre menu, vous le nommez, ensuite vous choisissez à gauche les pages que vous ajoutez dans votre menu, d'accord. N'oubliez pas, hein, il y a les recherches plus récentes, mais il y a tout voir. Si vous ne trouvez pas une page, il faut cliquer sur tout voir, excusez-moi. Et donc, on peut ajouter des liens personnalisés. Moi, je choisis de mettre un lien du menu supérieur. Et puis voilà, on enregistre. Je pense que gérer les emplacements, on verra ça plus tard. Ok, on verra ça plus tard. Ouais, mais même pas besoin. Si, on verra ça au moment des réseaux sociaux. Ok, donc ça, c'est fait. On a ajouté un menu, catégorie, bon on l'a pas fait mais vous avez compris. Donc maintenant on va utiliser la bibliothèque de médias. Alors ça va être très simple, on va utiliser la bibliothèque de médias, on va téléverser un média, on va renommer un média, on va ajuster, positionner un média et on va renseigner les textes alternatifs, le titre, la légende et la description. Du coup, là, j'enregistre mon menu, voilà, c'est pas mal du tout. Donc, la première chose qu'on nous demande, c'est d'utiliser la bibliothèque de médias et de téléverser un média. Alors, pour ce faire, vous cliquez sur Média et vous cliquez sur Ajouter un média. Et là, vous pouvez cliquer glisser, déposer plutôt. Alors, je sais pas si j'ai des médias là, je sais rien. Ah bah si, j'ai des mugs, voilà, les mugs de tout à l'heure pour PrestaShop, hop. Voilà. Donc, en fait, pour ajouter des médias, c'est très très simple. Hein. Je téléverse ici, ou alors je peux faire comme ça. Je clique et je vais chercher mes médias. Simplement, retenez une chose, c'est que vous allez avoir à votre disposition une bibliothèque de médias. Soyez pertinent sur les médias que vous choisissez si on vous demande de créer une page ou de créer un article. D'accord ? Si je clique dessus, là j'ai plusieurs choses. Alors la première chose, c'est le texte alternatif. Le texte alternatif, qu'est-ce que c'est ? C'est le texte relatif au référencement. Donc du coup, il faut être précis pour que le moteur de recherche sache ce dont il est question. Donc ici on va mettre, je sais pas moi, mug, je sais pas c'est quelle couleur. Tout à l'heure j'ai mis savon de Marseille, couleur savon de Marseille. Désolé, hein, avec un M majuscule. Marseille. La légende, c'est le texte qui apparaît juste en dessous. D'accord, et la description, c'est ce qui ça permet de décrire le mug, ok. Mais du coup, moi je vous conseille de tout remplir, d'accord, et de veiller surtout à bien optimiser ça, ok. Donc mug qui permet de boire de super boissons. Voilà. Donc voilà pour ce texte-là. Ensuite, vous faites un petit peu la même chose avec les images que vous allez utiliser, d'accord ? Il y a une autre manière de le faire, je vous montrerai après. Donc voilà pour la médiathèque. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a utilisé la bibliothèque de médias, on a téléversé les médias, on les a renommés également, d'accord ? C'est-à-dire que le titre, je peux renommer, hein, mug super joli par exemple, je sais pas, ou mug numéro 1 par exemple. D'accord, donc voilà. Voilà pour cette compétence. Ensuite, ajuster et positionner un média, ça on va le faire maintenant. Renseigner les textes alternatifs, tout ça on l'a fait. Ok, donc je vais vous montrer comment on ajuste et on positionne un média. Donc pour ce faire, je vais prendre une page. Par exemple, la page de produit, je vais la modifier. Alors, donc ici, la page de produit. Donc comment ça se passe en fait pour écrire sur WordPress et pour créer des pages. Donc ici vous avez par défaut du texte. Donc voici quelques mugs que j'aime beaucoup. Effectivement, là je suis pas dans le registre commercial, hein, mais bon, on passe. Alors, en fait ici j'appuie Entrée et là si je joue avec ma souris, il y a un petit plus qui apparaît. Et en fait ici je peux ajouter un bloc. Et pour ajouter un bloc, si je veux ajouter une image, qu'est-ce que je fais ? Je clique sur Image. Voilà, et donc là, je vais dans ma médiathèque, qui est ici, et je vais choisir par exemple le mug de tout à l'heure. Ok, je le sélectionne, et il apparaît ici. D'accord ? Donc après, ce que je peux faire sur ce média-là, je peux soit le centrer, ou je peux l'aligner à droite. D'accord ? C'est la première chose que je peux faire. Ensuite, je peux choisir un format comme ça arrondi, d'accord, ou normal. Qu'est-ce que je peux faire après ?
Je peux mettre en colonne, je peux rajouter du texte à côté par exemple, enfin il y a pas mal de choses à faire. Si je veux ajouter plusieurs photos, bah, je fais des colonnes, je peux le mettre en mode bannière, pardon. Par exemple là ici, waouh, incroyable. D'accord, donc je peux faire ça. Enfin il y a pas mal de choses à faire, je peux même choisir un petit peu, je peux même choisir pardon l'emplacement comme ça, d'accord. Voilà, aligné au milieu par exemple. Il ne veut pas, mais en bas, enfin voilà. Je peux ajouter un lien ici, c'est-à-dire que si on clique sur la photo, je peux ajouter un lien. Je peux ajouter un lien interne ou un lien externe. Ça peut être un lien sur une autre page, je sais pas, par exemple, ici, super article. Je prends le lien ici, d'accord, et je renseigne le lien. Voilà, par exemple, ok. Si je mets à jour et si je prévisualise, voilà, dans un nouvel onglet, donc regardez, hop, alors, tac. Alors, je vais coller une URL. Ok, voilà, là, c'est bon. Tac. Et donc, maintenant, si je mets à jour, ça devrait être bon. Hop. Et donc, ici, si je clique, j'ai bien le lien. D'accord? J'ai bien le lien de mon article qui apparaît. Donc, vous pouvez ajouter un lien ici si vous le souhaitez sur l'image. Vous pouvez le faire également sur un texte, hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'ajuster, positionner un média, ben c'est ce qu'on vient de faire. Alors, juste une chose, l'année dernière, on nous a demandé de créer un bouton, une sorte de bouton de paiement en fait. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne savaient pas le faire, donc je vais vous montrer ça. C'était dans un des sujets du BTS l'année dernière. Alors ici, vous avez deux choix, hein. Soit vous parcourez tout, d'accord, vous parcourez absolument tout, soit ben, vous cliquez, vous tapez ce que vous cherchez. En fait, ici, ben, on nous demandait en gros de mettre un bouton, d'accord. Donc le bouton il est là. Sauf que moi je voulais alors qu'il soit ici. Non, il veut pas venir ici. Alors, attendez. Hop. Alors, tac. On va retirer le bloc. Ok. Voilà. Donc, moi je voulais le bouton ici en dessous. Voilà. Donc, bah, je sais pas, par exemple, cliquer ici. Ok. Et du coup, ben voilà, là je peux mettre un lien, mettre le lien de tout à l'heure, ok, voilà, tac, voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tac, donc voilà le, hop, on peut faire contour, voilà par exemple. Donc voilà pour le, comment ça s'appelle le bouton bloc ici. Je peux aussi ajouter un autre bloc, enfin un autre bouton si je veux. Enfin voilà, c'est pas nécessaire. Mais donc voilà comment on fait pour rajouter un bouton. Et si je prévisualise et que je clique ici, ben j'ai bien mon article de tout à l'heure, d'accord. Donc voilà pour le bouton, parce que je fais une petite parenthèse, mais l'année dernière, il y a beaucoup d'étudiants qui pêchaient sur cette question. Ben c'est bon hein, pour ajouter tout ça, des médias, tout ça, je pense que c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? Créer, non ça on va le faire après. Alors structurer le texte, titre, contenu, utiliser des mots-clés, ça franchement je vais pas m'attarder là-dessus parce que je suis pas en train de rédiger un article de blog, ok. Utiliser des liens internes et externes, super. Utiliser les étiquettes et les balises, ça, enfin voilà, et l'extension Yoast, ok. Donc c'est parti. Alors ici on est sur notre page. Donc sur une page vous avez plusieurs titres qui vont de H1 à H6. C'est l'arborescence de votre article, enfin de votre page plutôt. Du coup ici donc le titre que vous avez donné à la page, c'est forcément votre titre H1, page de produit, d'accord. Il peut pas avoir deux H1 dans une même page. Donc ça on va dire que c'est un sous-titre. Donc en fait ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais double-cliquer. Et là, je clique sur l'onglet paragraphe. En fait, je vais dire que c'est un titre et je vais dire que c'est un titre numéro 2. D'accord? Et en dessous, je vais créer un autre paragraphe, enfin un autre titre qui sera un sous-titre. Donc ça va être, par exemple, je vais créer le titre ici, Mug découvert
en vacances, ok. Et donc ça, je vais dire que c'est un sous-titre du H2, d'accord. Donc ça sera un sous-titre du H2. Donc voilà, ça c'est les mugs que j'ai découverts en vacances. Ensuite, je veux écrire, je sais pas moi, un peu de texte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici mon paragraphe. Vous savez quoi, je vais aller chercher du lorem ipsum. Voilà, comme ça ira plus vite. Allez, lorem ipsum, voilà. Oui, je agree. On va faire, je sais pas moi, 5 paragraphes. Voilà, bah, il y a déjà généré. Ah, mais moi je préfère en latin, hein. Voilà. Ah bah oui, c'est mieux. Voilà, super. On va prendre juste ça, c'est très bien. Donc voilà, ça c'est mon texte, d'accord. Donc après, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je peux ici mettre ce mot-là en gras, quelques mots en italique. Je peux créer un lien interne ou externe. Donc c'est un lien qui va me renvoyer vers une autre page de mon site ou alors vers un autre site. Par exemple, ici, je vais mettre voilà, ma-méthodo.fr. Donc je clique ici. Voilà. Si je prévisualise, tac, je vais sur mon site là, hop, et ici, tac, je clique, et ça vient sur mon site ici, d'accord. Donc voilà, hop, ça c'est bon. Après, vous pouvez justifier, vous pouvez centrer, vous pouvez faire plein de choses, hein, d'accord. Ça va de soi, ok. Vous pouvez choisir ici l'auteur de ligne, tout ça. Après, vous passez, vous mettez un autre titre, par exemple, je sais pas moi, un autre titre normal, on va dire mug découvert par hasard. Voilà, ça c'est un titre H2. Donc là, je vais mettre un autre paragraphe. Voilà, super cool. Je vais remettre du lorem ipsum. Voilà. Enfin voilà. Donc en gros, vous faites vraiment ce que vous voulez. Si par exemple ici je veux ajouter une photo, je rajoute une image, je vais dans la médiathèque et je choisis ça, je remplis bien le texte alternatif et tout ça, donc je le refais pas, mais vous avez compris, d'accord. Ça ici, je vais le mettre au centre, et puis voilà, d'accord. Donc on peut faire pas mal de choses, moi je trouve ça sympa hein, quand même. Alors, pour un outil gratuit, en plus, c'est vachement bien. Donc voilà, là je vous ai montré rapidement comment mettre en forme du texte, simplement s'il vous plaît, retenez bien qu'il faut absolument bien optimiser vos titres, c'est super important, parce que voilà, ça optimise le référencement et on considère que vous savez faire ça. Je ne m'attarde pas dessus parce que ça serait trop long en fait de créer un article, tout ça. Lien interne, externe, c'est bon. Utiliser les mots-clés, vous avez compris que là je peux pas trop. Et utiliser l'extension Yoast. Alors je vais vous montrer rapidement où est Yoast. Donc on va dans extension. Et ici vous cliquez sur ajouter, d'accord. Vous avez le droit d'installer toutes les extensions que vous voulez dans le cadre de votre épreuve. Donc je clique sur Yoast. Voilà, il va me le rechercher. Impossible d'installer. Bon, bref, il est là. Bon, je vais devoir mettre à jour WordPress rapidement, désolé. Oui, mettre à jour maintenant. Là, téléchargement. Désolé, hein, vraiment, ça, je suis très rapide. En principe, donc une page de pub. On va avoir un peu d'eau. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, je retourne à mon extension ajouter. Donc ici, je remets Yoast. Il y en a qui disent Yoast hein, quand même, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je clique sur installer maintenant. Il va me l'installer. Voilà, il est installé. Super, on va l'activer. Et donc regardez ce qui va se passer, c'est que maintenant, important, vous avez bien installé Yoast, super, donc il apparaît là, super. Pas besoin d'entrer dans les réglages de Yoast, simplement regardez quand on va ici modifier la page. Là, il y a des onglets qui ont apparu, enfin des couleurs, je ne sais pas si vous avez vu. Et en fait, ici, lorsque on est sur notre site, Yoast nous dit que ça va pas du tout. Là, il faut complètement améliorer notre site et il nous donne cette révision en fait. Il nous donne plein de choses, d'accord. Donc là, forcément, ça va pas du tout. En fait ici normalement ça apparaît là, hein. C'est-à-dire que là il comprend rien le pauvre, mais ici ça apparaît là et vous avez toutes les améliorations à apporter. Alors je vous le dis, c'est des logos avec des couleurs, vous n'aurez pas vert partout, d'accord, et c'est pas très grave. Si au moins vous arrivez à optimiser les mots-clés, c'est déjà très bien.
Et puis voilà quoi, d'accord? Déjà ça, si vous arrivez à le faire, c'est très très bien. Et puis voilà, ok? Concernant ici les étiquettes et les balises. Alors euh, les balises, ben, c'est vos titres en fait, H1, H2, H3, donc ça on a déjà vu. Maintenant les étiquettes, en gros les étiquettes, lorsque vous créez des articles, vous pouvez leur donner un tag lorsque vous voulez en gros faire du lien entre ces articles. Je vais vous montrer. Imaginez que par exemple, je sais pas moi, je crée un article ici. Par exemple, je sais pas, je vais parler de piscine en plein air, ok? Donc voilà, avant de le publier, je vais mettre ici une étiquette et je vais lui mettre l'étiquette piscine, ok? Comme ça, on sait, comment dirais-je, ça permet de le taguer en fait, d'accord? De le taguer et du coup, si j'ai plusieurs articles qui traitent de piscine, je vais pouvoir les taguer et comme ça, je vais pouvoir les regrouper sur la même étiquette. Donc, on publie. Tac, donc je vais créer un autre article. C'est pas moi par exemple, piscine, je sais pas moi, piscine municipale, par exemple, voilà. Donc je lui mets la même étiquette ici. Là, je publie et je vais créer un troisième article où là je vais parler de, je sais pas moi, barbecue. Voilà, barbecue. Là je ne mets pas d'étiquette, ok? Et je publie. Et du coup, lorsque je viens ici dans étiquette, on peut voir qu'il y a l'étiquette piscine qui s'est créée et si je regarde, on a bien deux articles que j'ai créés tout à l'heure, d'accord? Donc les étiquettes, en gros, ça permet de taguer un article et de créer du lien entre ces articles-là, hein, d'accord? La différence entre les catégories et les étiquettes, c'est que les catégories sont hiérarchisées, alors que comme un menu, sous-menu, tout ça, alors que les étiquettes, non, en fait. Vous pouvez très bien trouver une page sur une étiquette avec une sous-page sur une étiquette, alors que les catégories, vous avez vraiment une hiérarchie à respecter, tandis que les étiquettes, non. Vous pouvez avoir, vous n'avez pas de hiérarchie, voilà, pour faire simple, ok? Mais en tout cas, si on vous demande de parler des étiquettes, donc les étiquettes, c'est lorsque vous créez votre article, voilà, dans le petit onglet là, il y a marqué étiquette, vous renseignez l'étiquette. Alors ici, par rapport à Yoast, vous pouvez optimiser, et il faut le faire, cette partie-là, d'accord, la méta-description. Également, vous pouvez optimiser le titre aussi, d'accord. Donc là, par exemple, si vous voulez, je sais pas, moi faire piscine municipale, trop bien, ok. Le slug en fait c'est la partie qui apparaît dans votre URL et du coup ici la méta description je le fais pas, je vous en ai parlé mais en tout cas ça il faut vraiment l'optimiser, ok. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant les balises c'est bon, c'est H1, H2, H3 on l'a fait. Les étiquettes, créer un article, une page, une catégorie, ça on l'a fait. La catégorie on l'a pas fait mais vous comprenez bien que pour créer une catégorie, on va mettre à jour, tac, là, pour créer une catégorie, vous allez dans catégorie, hein, d'accord, voilà, vous créez un nom, vous ajoutez une nouvelle catégorie et vous pouvez mettre ce que vous avez créé dedans, quoi, en fait, ok, tout ce que vous avez créé, donc voilà, les pages, ensuite, donc ça c'est bon, je vous le montre pas, mais vous avez compris. Rédiger de manière professionnelle, ça on l'a fait, mais non on l'a pas fait, mais vous comprenez bien qu'on peut pas le faire. Utiliser les blocs. Alors, bouton on l'a fait, paragraphe titre on l'a fait, image, image on l'a fait, galerie, c'est galerie quoi. Vous cliquez sur le plus et dans la recherche vous mettez galerie ou bannière, hein, d'accord. Donc je m'attarde pas là-dessus. Alors modérer les commentaires sur les articles, ça on l'a pas fait, on va le faire maintenant. Allez hop, c'est parti. Alors au niveau de la gestion des commentaires, on va le faire là, ici. Donc vous cliquez sur commentaires, forcément. Et donc ici en fait vous pouvez soit répondre, faire une modification rapide, cliquer sur modifier, donc on peut répondre à partir d'ici, hein. On a en plus voilà des paramètres par rapport au paragraphe, ok, des paramètres de police. Donc vous pouvez faire comme ça, sinon vous pouvez le désapprouver, ok. Ça, c'est une manière de faire parce que par défaut, ils sont approuvés. Mais justement, on peut vous demander d'empêcher l'écriture de nouveaux commentaires. Alors pour ça, vous allez dans Réglages et vous allez dans Commentaires. Et en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est-à-dire m'envoyer un message, tout ça. Vous pouvez créer des notifications. Et également, vous pouvez autoriser les commentaires sur les nouvelles publications ou pas. Enfin voilà, vous pouvez ici
régler les paramètres, c'est-à-dire que, par exemple, si je crée, donc là, ici, on va enregistrer ça. Si par exemple, je crée un nouvel article, donc je vais créer un nouvel article, quand je vais le nommer commentaire impossible, ok. Je publie cet article-là. Si je le prévisualise, là je peux pas créer de commentaire, d'accord. Par contre, sur mes anciens articles, là je peux créer un commentaire, ok. Donc voilà, concernant les commentaires, donc je rappelle, hein, c'est dans réglages commentaires. Et donc ici, voilà, j'ai décoché cette case-là, ok. Donc voilà pour cette compétence-là, ok. Je vous rappelle que les commentaires, c'est ici, et également sur vos articles, vous pouvez très bien ici, par exemple, modifier barbecue, et dire je veux pas de commentaires non plus sur cet article là. Donc pour ce faire, vous allez dans modifier, vous descendez tout en bas, vous cliquez sur autoriser les commentaires, d'accord, vous mettez à jour, et si vous prévisualisez ici, vous voyez que vous ne pouvez pas ajouter de commentaires, d'accord. Par contre, piscine municipale, lui, on pouvait bien, ok. Donc voilà concernant les commentaires. J'espère que c'est clair, hein, tout ça. Donc maintenant, on va regarder ce qui nous reste. Ajouter un média photo-vidéo. Donc photo, on l'a fait, d'accord, c'est avec le plus, et on ajoute le média vidéo, il faut faire une vidéo. Insérer, modifier une galerie, on l'a pas fait, mais bon, j'imagine que vous savez comment on fait, on va le faire. Hein. Mais du coup, je vais aller sur ma page de tout à l'heure, parce qu'il y a plein de belles choses dessus. On va faire ça. Donc, vous savez comment on fait, j'imagine. Donc, vous cliquez ici, tac, on va cliquer sur entrée, insérer un nouveau bloc. Là, je choisis galerie, d'accord. Donc, au niveau de la médiathèque, je vais choisir ça. Voilà, ces trois-là. Voilà, 3 éléments sélectionnés. La légende, mug, voilà, sublime. Voilà, incroyable. Ok. C'est pas optimisé ici. J'insère la galerie et du coup, voilà, j'ai ma galerie qui est là, d'accord. Donc voilà, comme on insère une galerie, donc ça c'est fait. Créer, insérer des liens, on l'a fait. Modifier le menu principal, on l'a fait. Par contre, on n'a pas modifié le menu des réseaux sociaux et on va le faire maintenant. Donc pour créer le menu des réseaux sociaux, alors déjà on va voir s'il est activé, mais je pense pas. Voilà. Donc on voudrait qu'il y ait un menu ici, d'accord, dans le footer. Donc pour ça, vous allez dans apparence, vous cliquez sur menu. Donc je vous ai expliqué comment créer un menu tout à l'heure. Donc maintenant, on va créer un nouveau menu. On clique ici, on va le nommer menu des réseaux sociaux. Essayez de faciliter la vie du correcteur quand même. N'appelez pas le menu des réseaux sociaux, je sais pas moi, pizza... non, pizza 4 fromages, non, aidez-nous, d'accord, parce que voilà, ça va nous faciliter la correction. Donc vous cliquez sur le menu des réseaux sociaux, des liens de réseaux sociaux, pardon, vous créez le menu. Donc votre menu est créé, maintenant en fait vous allez choisir ce que vous mettez dans votre menu. Nous on veut pas des pages ici, on veut des liens personnalisés. Et donc par exemple je vais mettre www.facebook.fr et mettre texte du lien Facebook. Ok. Je l'ajoute au menu, ensuite je vais mettre l'Instagram, alors je mets pas l'URL parce que là, je sais pas de quoi je parle, Instagram, voilà, hop. Voilà, et ici, donc voilà ce qu'il faut, j'ai envie de le mettre au-dessus, je le mets au-dessus, enfin bref, je le laisse là, et du coup j'enregistre le menu, et si je rafraîchis ma page de blog, ici on a bien le Facebook et l'Instagram qui apparaissent, d'accord? Donc voilà pour la création d'un menu de réseaux sociaux. Je vous rappelle, hein, apparence menu, je crée mon menu, et une fois que j'ai créé mon menu, je crée des liens personnalisés ici. Ok. Insérer une carte dynamique. Alors ça, on va le faire maintenant, mais ça, supprimer un article, une page ou une catégorie, on va le faire maintenant. Publier, on l'a fait. Et générer et compléter une page de politique de confidentialité, on va le faire. Alors, tout d'abord, supprimer un article. Vous avez l'article, hein, voilà. Vous cliquez, je sais pas moi, sur cet article-là, Corbeil. Et voilà, il est supprimé. Ici, vous avez tous les articles, hein, vous pouvez tout supprimer, enfin voilà. Mais voilà, comment supprimer un article, ok. Donc du coup, et on voit que si je vais sur mon blog,
Donc par exemple, je vais supprimer super article trop cool et police municipale. Mettre la corbeille appliquée. Voilà. Si ici je vais sur mon blog, et ben on voit que les articles n'apparaissent plus, d'accord? Forcément. Ok? Donc là j'ai bien 3 articles. Donc ensuite, ça c'est bon, insérer une carte dynamique. On va faire ça maintenant. Alors pour créer la carte dynamique, on va prendre un exemple avec la page de produit, d'accord? On va ajouter une adresse, en tout cas une carte dynamique, plutôt. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur le plus, et en fait d'abord on va aller chercher notre adresse sur Google Maps. Donc je vais aller sur Google Maps, voilà, je vais sur Google Maps ici, et on va mettre la maison du Donut, parce que j'aime trop la maison du Donut, voilà. Donc, oh c'est beau, donc voilà ici la maison du Donut, d'accord, voilà, on peut peut-être zoomer un petit peu, voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur partager. Et là, en fait, on va cliquer sur intégrer une carte, d'accord? Parce que notre but, c'est pas de copier le lien et que les gens cliquent sur le lien et que cette image-là apparaisse, c'est que les gens aient directement la carte sur la page. Donc, on va cliquer sur intégrer une carte. Et ici, on clique sur copier le contenu HTML. Alors, ce qu'on va devoir faire, c'est que dans notre page ici, on va ajouter un bloc. Et dans ce bloc, on va taper HTML. Ok? HTML. Et maintenant, je peux coller mon HTML. Je clique sur prévisualiser. Et on a bien la carte qui apparaît ici. D'accord? Donc, voilà pour ça. Si je mets à jour et que je prévisualise, on a bien ici la carte qui apparaît là. D'accord? Donc voilà pour se faire, ok. Donc pour la carte dynamique, c'est bon. Maintenant, on va générer et compléter une politique de confidentialité. On va faire ça de suite. Alors pour créer notre page de politique de confidentialité, rien de plus simple. Vous allez dans Réglages confidentialité et vous cliquez sur Créer, tout simplement. Voilà. Vous cliquez sur Publier et votre page est créée. D'accord, donc rien de plus simple. Et votre page est ici, d'accord, dans les pages. Donc je répète, pour générer et créer une politique de confidentialité, vous allez sur Réglages confidentialité, vous cliquez sur Créer. Voilà pour ce faire. Ensuite, on arrive à la fin. Hein. Donc structurer une page ou un article, on en a déjà parlé. Créer ou modifier l'identité du site, icône, logo, on va le faire maintenant. Alors pour ce faire, vous allez dans Apparence personnalisée. Et donc là, vous allez pouvoir tout modifier. Donc l'identité du site, marqué blog NDRC. Regardez là, si je vais sur, hop, allez sur le site. Si je vais sur la page d'accueil, ici, hop, on voit bien blog NDRC, d'accord. Donc moi j'ai envie puis ça apparaît là de toute façon, je vais mettre site super chouette. Donc mon slogan, incroyable site. Vous pouvez choisir une icône, ok, donc l'icône, je sais pas, l'icône on va mettre ça, d'accord, tac, ok, voilà, cadrer l'image, voilà, et l'icône, j'insiste bien, c'est ce qui apparaît sur votre onglet ici, ok. C'est ça l'icône. Vous pouvez également choisir un logo. Un logo, je vais choisir celui-ci. Hein. Voilà, tac. Donc vous avez votre logo ici. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez choisir les couleurs de votre site. Vous pouvez personnaliser ça, d'accord. Voilà. Après, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez régler la page d'accueil. Tout ça, on l'a fait tout à l'heure. Les menus, vous pouvez les régler aussi ici. Hein. Je vous ai dit que je vous montrerai, mais voilà, vous pouvez créer vos menus ici, mais moi je préfère le créer à partir de l'interface back-office. Vous pouvez, bon ça on s'en fout un peu, ça va pas vous servir, c'est pas qu'on s'en fout, hein, mais ça va pas vous servir. Et du coup, ici on a les widgets avec les pieds de page.
Mais du coup, et la colonne latérale. Mais du coup, on va pas le faire à partir d'ici. D'accord, on va pas le faire à partir d'ici. On va le faire à partir de l'interface pour les pieds de page. Moi, je préfère. Donc voilà, là, on devait voir juste ça. Créer ou modifier l'identité du site. Donc je rappelle, hein, pour modifier l'identité du site, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on va publier. Mais je rappelle, qu'est-ce qu'on a fait? On a été dans apparence. Et ensuite, on a été dans personnaliser. D'accord? Donc voilà pour l'identité du site. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à modifier l'entête, texte, photo, vidéo. On peut le faire à partir d'ici, d'accord? Donc média de l'entête, la photo elle est là. Je peux ajouter une nouvelle image ou je peux la masquer, d'accord? Voilà. Voilà, pour ce faire. Je peux mettre une vidéo, je peux mettre une URL ou quelque chose sur YouTube, d'accord? Donc voilà pour la photo, la vidéo. Le texte on l'a fait, hein, on l'a fait tout à l'heure avec l'identité du site, d'accord. Voilà pour l'entête. Ensuite activer les réseaux sociaux. Ça on l'a fait tout à l'heure. Et enfin gérer les widgets en pied de page et en colonne latérale du blog. Ok, on fait ça maintenant et on en aura terminé. Alors, il va nous rester à voir les widgets en pied de page et en colonne latérale de blog. Donc, pour ce faire, déjà je vous montre. Hein. Donc, le blog ici, lorsque vous cliquez sur un article de blog, par exemple celui-ci, vous voyez là qu'il y a une colonne latérale et ça, vous devez être capable de la modifier. Donc, pour ce faire, vous allez dans Apparence Widget. Et ici, vous avez la colonne latérale, d'accord. Si par exemple, je sais pas moi... Ici, on va enlever les archives, par exemple. Donc ici, je clique sur archives, supprimer. Voilà. Et donc, du coup, si je rafraîchis, on voit que les archives ont disparu, d'accord. Je vais faire un autre exemple. Le méta, je vais l'enlever, par exemple, ici. Tac, je supprime méta, voilà. Et si je rafraîchis, le méta a disparu, d'accord. Donc, je répète, pour la barre latérale, la colonne latérale, on est ici, ok. Également concernant les pieds de page, c'est toujours dans widget ici. Donc sur le pied de page, en fait, vous cliquez ici, donc le pied de page qui sera là, d'accord. Et vous choisissez ce que vous voulez ajouter. Par exemple, je sais pas moi, je vais ajouter, c'est rien, une barre recherchée, je la mets là. C'est rien, des archives par exemple, ok. Voilà. Je peux rajouter un titre, barre de recherche par exemple, et ici les archives de mon blog, par exemple, hein, voilà, j'enregistre, et du coup, si je viens ici, hop, j'ai la barre de recherche qui est là, et mon archive de blog, ok. On peut avoir deux colonnes par rapport au pied de page, par exemple, si ici, hop, attendez, je vais mettre plutôt catégorie et article récent, tac, voilà, et en fait, ici, je regarde, et j'ai bien mes deux colonnes qui apparaissent ici, ok. Alors ensuite, on nous demande de créer, modifier ou supprimer un compte, d'attribuer un rôle et de changer l'auteur d'un article ou d'une page. Donc on va faire ça maintenant. Donc pour créer un compte et attribuer un rôle, ça se passe dans compte, d'accord. Et on clique sur ajouter. Alors on va ajouter un identifiant, je sais pas moi, abpierre, email ab.pierre@gmail.com. Site web on va pas mettre tout ça. On peut générer un mot de passe ou mettre le mot de passe qu'on veut. Et également on peut lui attribuer un rôle, et ici vous avez plusieurs rôles, d'accord. Donc l'abonné, le contributeur, l'auteur, l'éditeur et l'administrateur. Alors au niveau des différents rôles, je vais vous les mettre en lien, mais ils sont ici. Donc l'administrateur il accède à toutes les fonctionnalités, l'éditeur il peut publier et gérer les publications, y compris des autres utilisateurs. Ensuite, l'auteur il peut publier et gérer ses propres messages. Le contributeur il peut écrire et gérer ses propres articles, mais il peut pas les publier. C'est-à-dire qu'en fait le contributeur il va créer des brouillons, mais il va attendre que l'éditeur puisse publier ses publications, ou alors l'administrateur. Et enfin l'abonné, lui il peut gérer que son profil, d'accord. Je vous mets ça en lien. Et du coup, ici, on va dire que, je sais pas, moi c'est un éditeur, d'accord.
Voilà, très faible, donc je rajoute là un super mot de passe, je clique sur ajouter le compte. Cet identifiant n'est pas valable. Ah, oui. On va mettre tout ça, un biais point Pierre sera plus simple. Voilà, donc on a créé ici notre identifiant, d'accord, enfin notre compte, on lui a donné le rôle de, on lui a attribué le rôle d'éditeur, et du coup maintenant, au niveau de l'article ici, je veux dire que cet article-là a été écrit par l'abbé Pierre. Alors, je vais modifier ici. Hop. Voilà. Et ici, en fait, au niveau de l'auteur, je vais simplement mettre abbé Pierre et je vais mettre à jour. D'accord? Et du coup, quand je reviens ici, eh ben, on voit bien que c'est l'abbé Pierre qui a écrit l'article. Ok? Donc voilà pour le changement d'auteur. Bah écoutez, on a tout fait. On a absolument tout fait. Et ben j'espère que c'est clair. La vidéo elle est longue hein, quand même, là ça commence à faire très très long et d'ailleurs je suis vraiment KO. Donc je vais vous laisser là, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a servi et j'espère qu'elle vous servira à réussir votre épreuve. Je vous souhaite bon courage pour votre épreuve E5 pratique et je vous remercie. Si ça vous a plu, abonnez-vous, un petit pouce bleu si vous avez des questions en commentaire et je vous souhaite une très bonne soirée. En tout cas pour moi c'est la soirée mais je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup.